Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes là ce soir sur votre chaîne préférée, votre nouvelle chaîne YouTube, GCS TV. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter une émission peu spéciale. On parle de la loi Karama. Quand on parle de la loi Karama, bien sûr, une chose qui impacte dans la société mauritanienne, nous invitons ce soir aujourd'hui des membres de la société civile, leader d'opinion de la commune de Riyad, un jeune qu'on ne présente plus à la nation bien sûr. Il s'agit de Mohamed Sarr. Mohamed Sarr, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Mohamed, bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui sur cette chaîne YouTube GCS TV. C'est un ravi et un plaisir pour moi d'être avec vous pour parler de la loi Karama. Merci. Merci beaucoup Mohamed Sarr. Quand on parle de la loi Karama, vous en pensez à quoi? En fait, la loi Karama renvoie entre la société civile et les autorités religieuses qui ont décidé de travailler sur une loi qui vise à protéger les femmes sur toutes les formes de violence physique, psychologique et économique. Alors la loi, les gens l'ont initiée depuis 2020-2023 jusqu'à aujourd'hui, nos jours où nous sommes en train de parler, la loi n'est toujours pas votée. Et ça conduit à des conséquences graves parce que jusque-là, la Mauritanie n'a pas encore de loi claire qui protège les femmes sur les questions de violence conjugale, compte tenu de la situation et de la méchanceté de certains hommes et aussi de certains hommes à l'égard des femmes. D'après certaines recherches qu'on avait faites, certains gens nous ont dit que cette loi a été rejetée par l'Assemblée nationale. Selon vous, c'est quoi le problème et que cette loi n'est toujours pas encore appliquée dans ce pays? Bon, la loi n'est pas toujours appliquée parce que tout simplement on a des poches de résistance qui estiment pour eux que ces lois viennent contredire un peu l'islam. Alors, tel n'est pas le cas parce que l'islam lui-même ne tolère pas la violence à l'égard des femmes. Mais nous avons des poches de résistance qui estiment que tout simplement que cette loi ne réunit pas la famille mais déchire la famille. Voilà la conception qu'ils ont de cette loi. Alors que cette loi est extrêmement important parce que ça protège ma soeur, ça protège ma femme, ça protège d'autres. Parce que les violences sont multiples et différentes. Et ça, il faut que les gens le comprennent, les autorités le comprennent, les députés le comprennent. Sinon, ça ne va pas aller loin. Cette loi ne vient pas déchirer la famille, mais vient renforcer la famille et d'ailleurs vient aussi renforcer les droits des femmes qui sont bafouées depuis des années en Mauritanie. Aujourd'hui, n'importe quelle une femme qui est violée par un jeune, on va à la police ou c'est le juge. La question récurrente que les gens se posent, ou plus particulièrement le juge, c'est comment vous étiez habillé, c'était à quelle heure. C'est comme si la femme n'a pas le droit de marcher un certain nombre d'heures ou la femme n'a pas le droit de s'habiller comme bon. Donc on peut dire que juridiquement elles ne sont pas protégées? Non, juridiquement la femme n'est pas protégée sur ces questions de violation. Particulièrement les organisations féminines sont en train de faire des efforts dans ce sens-là. Quand il y a des cas de viol ou autre chose, ils manifestent, ils font des plaidoyers pour véritablement changer les choses, mais aussi préserver les droits de la victime. Mais n'en demeure moins que la situation est telle, il faut une loi
véritablement qui condamne, une loi véritablement qui incrimine, une loi véritablement qui va permettre tout simplement aux juges, aux avocats et aux choses, à la police, comme aux membres de la société civile, de pouvoir se référer pour véritablement condamner un certain nombre de choses. Combien de femmes ont été violées, tuées, assassinées? Combien de femmes sont tombées enceintes sur la base de viol? Et au regard de la loi, ils vont dire zina. Alors que là, la femme a été forcée, et violée et est tombée enceinte. Alors, au regard de la loi, c'est un zina. Non, c'est pas un zina. Quelqu'un a été forcé. On a couché sur elle. Beaucoup de choses qu'il ne fallait pas, et la loi lui estime le regard sur un aspect. Même ça, ce n'est pas religieux. Je doute fort que ce soit la religion, mais malheureusement c'est comme ça que les gens pensent. Et pour moi, il est extrêmement important, tant que les femmes doivent se battre pour que cette loi soit votée, et trouver un consensus fort pour que cette loi soit votée et promulguée, parce que c'est extrêmement important. Il y a autant de lois qui ont été votées mais non pas promulguées. Mais aussi, il faut que les hommes aussi, et c'est ce que nous sommes en train de faire, que les hommes aussi s'impliquent sur cette... bon, je ne suis pas en train de faire une recoupe, mais quand même, il y en a certains gens qui disent que c'est les hommes qui empêchent cette loi d'être votée. Oui, effectivement, ce sont les hommes. Mais comme je t'ai dit, ce sont les hommes, les oulémas, ce sont les hommes, les chefs érudits, ce sont les hommes en grande majorité qui sont des ministres, ce sont les hommes en grande majorité qui sont députés. Et certains d'entre eux ont une façon spécifique de voir la loi comme étant quelque chose qui discrimine l'homme, quelque chose qui véritablement déchire les liens sociaux. C'est comme ça qu'ils perçoivent les choses, et à nous de les convaincre que tel n'est pas le cas. Certains membres de la société disent que cette loi met en parité entre l'homme et la femme. Comment pouvez-vous expliquer à ces personnes-là que cette loi est là pour protéger les droits de la femme et comme celle des hommes? Alors, là où nous allons, de toute façon, le monde là où il va, on va on va sur cette question de parité. Mais d'abord, réglons cette question de parité pour que les gens arrivent à comprendre. La parité ici ne veut pas dire que l'homme et la femme sont égales. Là, on parle pas à la maison, non. Là, on parle au niveau en termes de société, en termes d'emploi, en termes de travail. Une femme, un homme ministre, forcément on peut avoir une femme ministre avec le même salaire et tout ce qui va avec. Quand on postule pour un travail, si la femme est compétente et a les diplômes nécessaires, on recrute la femme là au même titre que l'homme. Pas on le discrimine parce que c'est une femme, parce qu'elle va tomber enceinte, cette histoire là. C'est ça. La question de parité, c'est une question ça. Pourquoi mettre dans une tête de liste homme et non pas une tête de liste femme? Ce sont ces questions-là qu'on va régler. Là où certains disent que la femme ne peut pas aller à l'université parce qu'elle doit se marier, c'est ça qu'on veut enlever. Pour les questions de parité, alors la loi ne parle pas de ça. Ici, la loi carrément parle spécifiquement des violences faites à l'égard des femmes. C'est-à-dire ici, le viol, comme vous le savez, le viol conjugal, parce qu'à la maison aussi. Et c'est là où peut-être le débat bloque quand on parle de viol conjugal, parce que les gens n'arrivent pas à comprendre que l'homme arrive à violer la femme. Parce que ça, dans certains moments aussi, ça arrive. Quand la femme est fatiguée, n'a pas envie de véritablement de moment d'intime ou autre chose. Pas de moment d'intime, c'est-à-dire qu'il n'a pas envie d'avoir des rapports sexuels actuellement parce que l'homme le force. Et c'est cet aspect-là, je pense qu'il faudra véritablement éclairer, et c'est là où peut-être parfois la loi, certaines personnes en profitent pour dire non, c'est pas normal. La charia dit la femme est le jardin de l'homme, l'homme peut le prendre à tout moment comme il veut, et l'interprétation qu'on en fait déborde dans tel sens. Pour eux, ça est contraire à la charia. Donc vous confirmez que, comme on l'avait dit, il y en a certaines personnes qui contredisaient cette loi en disant que cette loi met en vigueur certaines lobbies, comme je ne peux pas citer, LGBTQI. Donc on peut dire que cette gens-là, ils n'ont rien compris de cette loi. Oui, les gens ne doivent pas avoir peur de débattre de cette question-là. Même si on dit que oui, ça vient pour faire la promotion de l'homosexualité, ça fait promotion de l'LGBT, on ne doit pas avoir peur d'échanger. Et je le dis clairement, c'est absolument faux et absurde que la loi
ou à la promotion des homosexuels. C'est faux et je le répète, que ça soit clair pour tout un chacun, pour tout le monde, et tout le monde doit s'intéresser. Cette loi vient spécifiquement pour défendre les femmes, protéger les femmes sur les questions de violence. Et là, violence, on parle harcèlement, on parle d'harcèlement, on parle d'intimidation, on parle d'harcèlement, de violence en termes économiques, en termes sociaux, réduire la femme à sa plus simple expression. C'est ça dont on parle, violer la femme, se moquer de la femme. C'est ça on est en train de parler. Ça n'a rien à voir avec les LGBT ou autre chose. Maintenant, dans d'autres pays, les gens en parlent avec cette connotation, les LGBT en parlent en termes de droits des femmes, mais il ne faut pas qu'on compare. Chaque société a ses particularités et nous avons notre particularité qu'il faut adapter. Vu que nous sommes dans une république islamique, quand on parle de la Mauritanie, bien sûr. Donc, est-ce qu'on peut dire certaines gens, on les a mal expliqué cette loi, comme que nous sommes tenus par l'islam et nous avons des ulamas, certaines personnes les ont mal expliquées. Selon vous, qu'est-ce qu'on doit faire pour que cette loi rentre en vigueur? Il faut une grande mobilisation, des émissions comme ce que nous sommes en train de faire en masse, où on parle de cette loi-là dans toutes les langues, particulièrement dans les langues nationales, Wolof, Pulaar, Soninké, Hassania, pour que les gens arrivent à comprendre concrètement de quoi nous sommes en train de parler. Et mobiliser les citoyens, les femmes comme les hommes, à parler de cette loi. Sensibiliser les journalistes, sensibiliser les acteurs politiques, sensibiliser les acteurs locaux, les maires, et ainsi de suite, sensibiliser les leaders d'opinion, sensibiliser même ces nouvelles générations qui sont en train d'être devenus des leaders de monde, tous ces gens-là, faire des concerts de rap, de musique, autre chose, pour parler de ça. Il faut véritablement créer une dynamique autour de cette loi pour que nul n'en ignore. Et je pense que si on va dans ce chemin-là et que utiliser les bons arguments simples, compréhensibles et trouver des contre-arguments religieux que certains nous mettent devant, montrer clairement que ce que nous sommes en train de faire n'est rien contraire à ce que la religion. Parce que, attention, la religion est la première à défendre la femme. Parce que si ce n'était pas la religion, aujourd'hui on aurait enterré les femmes. C'est la religion qui a enlevé ça. C'est la religion qui a mis de la femme comme de l'or à admirer. Quand on admire de l'or, on le gaspille. On le gaspille pas. Et s'il n'y avait pas la femme dans la société, que deviendrons-nous? Rien du tout. Bien. Bon, quand on parle de projet de loi, forcément, on y pense à l'Assemblée nationale. Selon vous, quelle doit être la responsabilité de l'Assemblée nationale à propos de cette loi? C'est de porter cette loi et de le voter par tous les moyens possibles, de le voter. Et je pense que et maintenant arrivé ça que soit un député va porter cette loi-là au niveau du bureau de l'Assemblée ou autre chose. En plénière, les gens en discutent, en débattent pour le vote. Soit c'est le gouvernement qui lui l'amène au sein de l'Assemblée. En tout cas, en tout état de cause, cette loi doit forcément passer par l'Assemblée. Je rappelle que si je m'amuse et si je ne me trompe pas, cette loi avait déjà passé à l'Assemblée et c'est allé aux réunions du Conseil des ministres. C'est là-bas où ça a été rejeté et c'est revenu. Les gens encore ont discuté, ça traîne. C'est normal parce que tout simplement, il y a des postes résistants qui sont ancrés dans ce ancien système. La femme, mais je suis sûr que si nous continuons ce combat pacifique à insensibiliser, à faire comprendre les gens l'importance de cette loi et l'importance de protéger nos femmes et de leur donner le droit le plus absolu qu'elles méritent. Je suis sûr que tout le monde arrivera à comprendre et tôt ou tard cette loi passera. Mais nous espérons que ça va passer le plus rapidement possible, voire même dans cette législature avant que l'Assemblée soit dissoute. Inch'Allah. Quel est le message que vous lancez à toute la nation mauritanienne pour que cette loi rentre en vigueur? Alors, l'appel que je vais lancer, c'est l'appel à une mobilisation massive de la société, hommes et femmes, jeunes et vieux, pour véritablement les hommes politiques
et adopter cette loi. Mais aussi, plus important, c'est de créer un cadre de dialogue. Et ça, j'en appelle la société civile, de trouver véritablement un cadre de dialogue entre eux et les acteurs étatiques pour véritablement trouver une solution acceptable et le plus rapidement possible, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent parce que cette loi n'est pas encore votée ni adoptée. Alors nous nageons dans l'inconnu. Et nager dans l'inconnu dans ces circonstances est extrêmement dangereux. Toute société a besoin d'être régulée et cette loi vient pour réguler ces genres de problèmes ou ces formes de violence qui prennent de l'ampleur, surtout avec les nouvelles technologies. Et je pense que c'est extrêmement important qu'il y ait une loi véritablement pour protéger nos femmes. Alors, j'appelle tout le monde à la mobilisation. Vive la loi Karama. Oui, il faut voter la loi Karama. Oui, il faut promulguer la. Mohamed Sarr, c'était un réel plaisir de partager avec vous le débat en parlant de la loi Karama. Quel est le mot de la fin que vous avez lancé? Alors merci à toutes et à tous. Merci en tout cas pour cette invitation et l'opportunité que vous m'avez donnée pour discuter de cette loi et de faire aussi ma contribution et de participer à cette sensibilisation de masse par rapport à cette loi. Merci beaucoup. C'était Mohamed Sidi Dieye et Mohamed Sarr, membre de la société civile, leader d'opinion. Et c'était votre émission, comme je vous l'avais dit, une émission peu spéciale pour parler de la loi Karama. Merci beaucoup à toutes et à tous. Nous vous donnons rendez-vous à très prochainement sur votre chaîne préférée, GCS TV, la nouvelle plateforme YouTube.